Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Laetitia Grainepoix. Bonjour Laetitia. Bonjour Stéphanie. Bonjour. L'intention de ces interviews, c'est d'inspirer les femmes qui sont en train de réfléchir peut-être à quitter le salariat pour l'entrepreneuriat. Et c'est aussi pour rassurer, inspirer les femmes qui sont déjà sur le chemin dans les 3 premières années, qu'on dit vitales, pour dire qu'une entreprise va perdurer ou non. Et ces femmes, elles nous partagent leurs stratégies, leurs trucs et astuces, leurs histoires inspirantes, leurs anecdotes. Et en fait, elles nous démontrent que ce que tu vis, toi, dans ton entreprise ou dans ton début d'entreprise est totalement normal, naturel et qu'il y a des moyens de le dépasser. Et donc aujourd'hui, c'est Laetitia qui va nous faire part de toutes ses expériences, puisqu'elle est entrepreneuse depuis beaucoup plus longtemps que la majorité des entrepreneuses que j'ai interviewées jusqu'à présent. Elle est, après une vie salariée, elle est passée pour le conseil en images d'abord, et puis elle est désormais coach pour entrepreneurs, coach pour entrepreneuses, puisque les deux sont acceptés. Donc Laetitia, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de le faire, et puis nous dire ton actualité du moment? Bien sûr, merci Stéphanie. Donc bonjour, donc moi je suis Laetitia Grenepoix, donc j'habite en Bretagne, donc plus exactement du côté de Vannes. Et ma mission de cœur est d'accompagner donc les femmes entrepreneurs, donc à être au cœur de leur vérité, à s'accomplir dans l'entrepreneuriat, à avoir effectivement à booster leur mindset et surtout à créer vraiment un business qui leur ressemble. Parce que pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important de pouvoir construire quelque chose qui nous ressemble, quelque chose que voilà qu'on a plaisir en tout cas dans lequel on a plaisir de travailler. Et donc aujourd'hui, j'accompagne donc toutes ces femmes au travers donc de programmes d'accompagnement, donc notamment programmes d'accompagnement qui durent sur 4 mois et dans lequel on va travailler autour de 3 points qui sont pour moi fondamentaux, qui est le être, le faire et le avoir. Donc c'est avant déjà de faire, avant de poser des actions, il est essentiel d'être sur un retour à soi, donc qui plus est être, puisque ce que l'on construit aujourd'hui dans notre activité est une extension de qui l'on est. Donc c'est important en tout cas de venir mettre l'accent et la lumière sur cette richesse, hein, sur cette richesse intérieure et de faire aussi naître cette écologie. Après, effectivement, on va être dans le faire, donc y mettre des actions qui sont à la fois authentiques, alignées, hein, aussi avec qui l'on est, hein, et puis avoir qui va être de manifester des résultats en lien avec les objectifs que l'on se fixe, à savoir que nous sommes toutes singulières et nous avons toutes des objectifs très différents. Donc le but étant en tout cas d'être au cœur de ses propres objectifs. Donc voilà, programme de 4 mois et notamment qui va démarrer au mois de septembre sur la prochaine cohorte. Et j'organise aussi des cercles de femmes entrepreneurs en présentiel et bientôt à distance où j'accompagne du coup toutes les femmes entrepreneurs à créer une véritable pause dans leur quotidien entrepreneurial et en y alliant aussi quelque part des ressources créatives. Donc mettant vraiment à la fois l'être donc en exergue et de s'amuser aussi et de prendre du plaisir au travers d'outils créatifs que nous allons mettre en place sur des thématiques très variées comme la gratitude, travailler sur son tableau de visualisation, entreprendre avec l'énergie lunaire, voilà, donc sur des sujets voilà, très variés. Oh, j'imagine que tu t'es inspirée de ton propre parcours finalement pour fonder tes différents accompagnements. Oui, tout à fait. Ils sont vraiment, en tout cas, riches de mon parcours, de mes expériences, des outils aussi que j'ai pu utiliser, que je mets aujourd'hui à profit au cœur de mes programmes. Mais effectivement, j'ai voulu créer en tout cas un programme à la fois dans lequel moi je prends du plaisir, mais aussi dans lequel chaque entrepreneur prend du plaisir. Comme je dis, il faut que quand vous intégrez la cohorte, vous vous sentiez aussi comme chez vous, vous vous sentiez bien, vous vous sentiez à l'aise de déposer ce que vous avez à déposer et surtout aussi une invitation à rentrer dans sa propre expérience parce que l'outil qui est des fois qui est proposé ne peut pas forcément des fois correspondre à l'une et mieux plus correspondre à l'autre et le but c'est de trouver vraiment justement au travers de toute cette étendue et cette richesse que je propose de trouver vraiment et de modeler quelque chose qui ressemble et qui est proche en tout cas de l'entrepreneur que j'accompagne à ce moment-là. Super.
Merci pour cette présentation. Pour en revenir à toi, en tant qu'entrepreneuse, tu l'es depuis combien de temps? Alors moi, je suis installée depuis 7 ans, donc en 2022, donc mon entreprise a fêté sa 7e année, hein. Donc voilà, donc j'ai au début eu un parcours où j'étais dans le salariat. J'ai travaillé donc pendant 16 ans dans dans l'univers vraiment de la beauté, de la vente, de la relation client, de la formation interne. Et puis bah, j'avais déjà l'envie d'entreprendre depuis, on va dire, sur les bancs du lycée, on va dire 18, 19 ans. Voilà, on était entre copines et puis on disait un jour, moi j'aurai mon entreprise. Mais bon, quand on est jeune et en fonction du milieu de là où on vient, on est peut-être aussi parfois pressé de rentrer dans la vie active et gagner ses premiers euros. Mais finalement, cette histoire a fait a fait son chemin. Et donc, on va dire, avant de m'installer, donc oui, je me suis installée donc il y a 7 ans. 2 années avant, j'ai commencé à préparer, à réfléchir sur voilà, sur mes idées, ce que j'avais envie, à me former aussi, hein. Voilà. Alors, indépendamment de l'âge de 18-19 ans où tu as eu cette première idée, quel a été le déclic en fait pour te dire que c'était le moment de quitter le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat? Pour moi, le déclic, ça a été comment, la problématique de valeur en fait. À un moment donné, quand on est salarié ou quand on est entrepreneur, bon, certes, on a des valeurs qui nous sont propres, qui sont intrinsèques, et il y a les valeurs aussi de l'entreprise. Et là, il y a eu un moment donné où il y a quelque chose qui n'était plus cohérent. Et il y avait un moment donné où j'arrivais pas non plus à diviser mon énergie et comment dire à produire, en tout cas, à être comme j'avais envie de l'être pour mon activité. Donc là, il commençait à y avoir quelque chose qui n'était plus en résonance. Et donc, pour moi, il était nécessaire aujourd'hui, bah, si j'avais envie d'être davantage, si j'avais envie comment dire, d'offrir au monde davantage de ma présence, de partager mes valeurs, de partager mon message, d'augmenter aussi mes prestations, mon chiffre d'affaires, mes abonnés, etc. Bah, il fallait aussi que je consacre du temps à cette entreprise et à la faire grandir, en fait, parce que bah, forcément, j'étais dans une énergie qui était divisée. Et je pars toujours du principe que être salarié, c'est œuvrer pour le rêve de quelqu'un d'autre. Être entrepreneur, c'est œuvrer pour son propre rêve. Et bâtir son propre rêve. Et il faut de tout, de toute manière, puisque si j'étais salariée, c'est que c'était juste pour moi aussi pendant tout le temps qui était destiné. Mais voilà, là, il était temps, en tout cas, de prendre des décisions beaucoup plus fermes, et puis de faire le grand saut, puisque ce n'est pas non plus en étant dans une résistance ou une forme de zone, de la dite zone de confort, qui pour moi n'est pas quelque chose de négatif, qui m'aurait permis en tout cas d'être encore plus proche de moi, de mon être et de ce que je suis capable aussi d'apporter et de donner. Donc, Comment tu as senti que tu n'étais plus en résonance avec les valeurs de l'entreprise? Il y a quelque chose de particulier parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette interrogation de se dire est-ce que c'est juste un malaise passager? Est-ce que ça va durer? Est-ce que je ne me pose pas des mauvaises questions? Et un processus qui peut être plus ou moins long en fait de maturation de la réflexion. bah moi, c'était l'ennui, sentiment d'ennui en fait, de tourner, de commencer à tourner en rond, parce qu'en soi, l'entreprise, l'équipe, tout ça, il y avait il y avait une bonne entente, il y avait une belle énergie entre nous. Mais dans le sens de ce que je faisais, en fait, il y en avait plus en fait, hein. J'avais l'impression, bah, chaque jour, tu prends ton poste, bon, même si tu as face à toi des fois des nouvelles personnes ou des nouvelles interactions, mais dans le fond, il y avait une forme de routine en fait professionnelle qui s'était installée, dans lequel finalement, bah moi j'étais aussi coincée, puisque au-dessus, bah t'as une hiérarchie, c'est comme ça que tu dois appliquer parfois ton travail, et comme moi déjà naturellement, je suis peut-être plutôt out of the box. Donc là, et encore plus quand tu fais des formations, encore plus quand tu travailles sur toi, encore plus quand tu te découvres. Là, j'étais à un moment donné, je pense, rentrée dans un bocal à poisson, et j'avais voilà besoin de prendre plus, de prendre le large. Donc, je dirais de l'ennui, de la fatigue aussi, le corps aussi. J'ai commencé à sentir des choses au niveau du corps,
des mots en fait, hein, qui m'indiquaient que là, à un moment donné, j'étais arrivée aussi parfois à certaines limites, où il y avait un message en fait, hein, derrière tout ça. Donc, Mais tu t'es pas posé la question d'aller chercher un emploi ailleurs. En fait, l'entrepreneuriat de tes 18-19 ans, il est revenu à ton esprit et c'était le moment. complètement. C'est ça. En fait, c'était même pas envisageable, oui, j'ai même pas cherché, en fait. Je crois que j'ai même pas cherché un métier de salarié. J'ai tout de suite été dans l'idée d'entreprendre. Ouais. Et donc, à partir du moment où tu as décidé de quitter, tu dis qu'il y a 2 ans qui se sont passés de réflexion et de mise en place à côté l'un de l'autre. Quels ont été les principaux obstacles à passer pendant cette période de double emploi finalement? Alors du coup, il y en a eu pas mal parce que c'est vrai que comme je disais, ouais, j'ai préparé, on va dire, environ 2 ans avant le fait est de partir. Donc déjà, bon, je savais pas trop, hein, parce que c'est vrai que je dis, ok, tu veux entreprendre, as des idées, tu te sens plus en accord, tu vas où, tu fais quoi? Enfin, donc naturellement, je me suis dit, je vais faire un bilan de compétences, je vais me rapprocher en tout cas de structures, etc., qui seront à même de m'accompagner. Et puis, bon, bah là, on te fait passer pas mal une batterie de tests psychologiques, etc., pour savoir finalement qu'est-ce qui pourrait te correspondre. Donc, je suis tombée voilà, sur certaines choses. Et puis finalement, moi, j'avais vraiment cette envie et cette volonté d'être dans le coaching, d'être dans la formation. Enfin, en tout cas, c'était quelque chose qui me plaisait, puisque bon, déjà, la formation, c'est quelque chose déjà que je donnais au préalable dans mon métier de salarié. Et puis j'avais toujours été animée par cette vibration du coaching. Sauf qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé un petit peu à exprimer ma vision, mes idées, on m'a gentiment fait comprendre que voilà, enfin, les rêves c'est bien, mais la réalité en fait, elle est pas celle à laquelle moi j'aspire, donc que j'allais avoir des difficultés justement à me développer, à vivre de mon activité, qu'il valait peut-être mieux revoir les choses, un petit peu ce qui sort des codes Roms quand on vous dit tu as répondu à un questionnaire et tu arrives soit dans cette case-là, soit dans celle-ci ou soit dans celle-là. Il valait peut-être mieux prendre le chemin classique que le chemin plutôt le chemin de travers, quoi. Et donc après j'ai été rencontrer d'autres structures. On m'a aussi mis quelques embûches en me disant que ça allait être compliqué, qu'on ne pouvait pas valider le projet, enfin bon, etc. Donc je me suis dit bon, alors déjà je commence plutôt pas forcément bien. Après, c'était une question de diplôme, parce que quand tu veux intégrer certaines écoles, dynamique très française, oui, mais il te manque peut-être le bac plus 2 ou le bac plus 3 ou le bac plus 6 pour accéder à telle et telle école. Bon, alors du coup, j'ai repris des études pour avoir le niveau, pour pouvoir basculer après voilà, dans les formations auxquelles j'aspirais. Enfin bon, ça a été tout un parcours qui fait que ouais, ça n'a pas été, enfin, ça a pas été un long fleuve tranquille non plus. Après, ça a été être dans juxtaposer quelque part une création d'entreprise en étant salarié, en étant en formation, en étant dans la construction de sites. Donc j'avais effectivement un emploi du temps assez conséquent finalement en termes de temps, mais j'avais eu quand même la chance et l'opportunité d'avoir une responsable cadre qui comment dire, était OK, par exemple, pour me donner mes matinées, mais pour faire par contre des après-midi et quitter plus tard le travail aussi. Donc finalement, je me faisais des sacrées journées entre les embûches dans mon idée, plus dans la création de celui-ci, plus effectivement dans le cap à passer entre le salariat, l'entrepreneuriat, etc. Ça a été costaud, ouais. Donc, si j'entends bien, tu as été voir des structures spécialisées dans l'accompagnement de création Oui, d'entreprise finalement. oui, Et c'est eux qui t'ont plutôt tiré vers le bas plutôt que de... C'était exactement. quoi leur problème? C'était le principe de réalité que ce qu'on entend, on ne vit pas du coaching par exemple. C'est ça, exactement. C'était ça. C'était on peut pas vivre du coaching, vous vous rendez compte, hein, enfin vos clients, le nombre de clients que vous allez devoir aller chercher. En gros, c'était voilà, il y avait rien d'encourageant. Je me retrouvais on me donnait des tas de documents sortis de la photocopieuse. Pour faire des fins qui finalement n'amenaient pas
à une réflexion, même à pousser un état d'esprit, en tout cas, de se dire, bon, voilà, on va essayer de trouver des solutions, c'est possible, peut-être que si tu regardes de ce côté-là ou sous cet angle-là, peut-être que là, tu peux peut-être, il y aura peut-être moins de danger, entre guillemets, même s'il n'y a pas de danger en soi, mais à l'époque, ça m'aurait peut-être ouais, ça m'aurait peut-être encouragé davantage. Non pas que ça m'a fait baisser ma force de courage, sinon je serais pas là, mais au contraire, ça m'a donné encore plus euh, plus la niaque, hein, de me dire bah ok, il y en a peut-être qui n'y croient pas, moi j'y crois et je vais me prouver déjà à moi-même que c'est possible. Euh, et, euh, et puis bah, après, les autres verront par eux-mêmes. Sans généraliser, est-ce que tu recommandes quand même d'aller voir une structure pour être accompagné dans sa démarche de création? Oui, oui, parce qu'il y en a il y a quand même des structures qui sont top. Il y a des structures qui sont là aussi pour justement aider à, comment dire, à développer le projet, de l'idée à la conception. Mm, Je pense qu'en plus, depuis quand même le temps où moi je l'ai fait, et aujourd'hui, ça a nettement évolué en fait, hein. d'accord. Il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup plus d'humains derrière tout ça. On est moins dans des cases, dans des espèces de façon de faire extrêmement stéréotypées, alors que maintenant, il y a beaucoup plus d'ouverture, de réflexion, d'intelligence collective aussi autour des projets. Voilà. Comme toi, tu n'as pas été soutenu vraiment par ces structures-là, est-ce que tu as trouvé ou est-ce que tu as créé ton propre microcosme pour quand même trouver du soutien? Parce que tout seul, Ouais. c'est super dur en fait. Comment tu as Ben oui, fait? oui. Oui, alors ça a été, c'est pareil, ça a été tout un parcours du combattant. C'est vrai, quand j'en parle pas souvent, parce que c'est pas ce que je raconte tous les jours, mais le fait est de me le dire, je me dis, ah oui, quand même, grâce à toi. Ouais, bah, en fait, je me suis créé effectivement mon réseau, je me suis pas à pas, j'ai fait ma place, j'ai fait quand même des belles rencontres aussi, hein, qui m'ont permis de mieux comprendre ce que c'était l'entrepreneuriat et des fois de m'aider dans certaines problématiques. Euh, Après, il y a des réseaux aussi dans lesquels je suis arrivée quand j'ai démarré. Des fois, t'as des gros réseaux et puis toi, tu as l'impression d'être voilà, toute petite et tu démarres tu vois, à tes premiers pitchs et tout, t'es pas très à l'aise. Et donc du coup, voilà, ça a été à la fois très salvateur, mais aussi parfois ça m'a pas forcément non plus ouvert des portes puisque bah, il y a des réseaux qui sont quand tu démarres, si t'es pas inscrite, si t'as pas versé la cotisation, enfin il y a aussi cette réalité-là où ils restent aussi entre eux. Faut le dire. Je Ou pense que alors, c'est ou alors ils acceptent une seule personne par métier aussi. exactement. Donc c'est ça. Donc ce qui fait que bon, donc du coup j'ai un peu sillonné et puis j'ai un peu tissé ma toile. J'ai créé du lien avec des gens qui partageaient les mêmes valeurs que moi. J'ai créé des rencontres, des échanges, etc. pour pouvoir justement bah, me faire connaître. Puis bah, tout mon parcours aussi finalement de salarié m'a permis aussi d'être connue et donc auprès de commerçants ou de professionnels hein, sur le bassin, en tout cas, où je réside. Donc, ce qui fait aussi que ça a pu être un tremplin pour moi aussi, pour la suite, quoi. Donc, j'ai toujours veillé, en tout cas, à préserver les liens qui étaient déjà existants et puis à en créer d'autres, en fait. Donc tout ce travail, on va dire, souterrain en ayant encore ton emploi salarié, ça a généré aussi des facilités une fois que tu as totalement basculé dans l'entrepreneuriat ou tu as encore connu d'autres obstacles une fois que ça y est, la porte du salariat a été fermée et je suis à 100% entrepreneuse. Il y a eu d'autres Bah, obstacles? après, oui, il y a toujours d'autres obstacles qui vont être, par exemple, bah, ok, une fois que je suis sur le chemin de l'entrepreneuriat, où là, je suis destinée vraiment à m'y consacrer à 100%,
finalement, je fais quoi? Je vais où? Je fais comment pour communiquer? Je fais comment pour me rendre visible? Je fais comment pour trouver mes premiers clients? Même si j'avais commencé à les dessiner, à en avoir effectivement en étant salarié un petit peu, le temps de faire le grand saut. Mais bon, ça suffit pas parce qu'à un moment donné, il faut développer effectivement à plus grande échelle aussi son activité. Enfin, le but, ok, il y a une contribution de cœur, il y a une volonté, il y a une motivation, mais la conséquence aussi, c'est de pouvoir générer du chiffre d'affaires et pouvoir vivre aussi de son business. Donc ça a été après aussi forcément des difficultés que j'ai pu rencontrer comme nombreux. Donc il a fallu effectivement que c'est pour ça que j'ai intégré des réseaux ou après que j'ai investi aussi. J'ai investi auprès par exemple, d'une consultante ou d'une coach, etc., pour pouvoir justement mieux comprendre et mieux appréhender mes difficultés et pour pouvoir après les dépasser aussi, quoi. Tu as très vite compris que tu avais besoin de rémunérer quelqu'un pour des choses que tu ne savais pas faire, par exemple se faire connaître sur les réseaux sociaux, ce sont des techniques particulières, ou tu as essayé quand même de faire le plus possible toute seule? Alors au début, je l'ai fait toute seule. Alors mais pas pendant très longtemps, hein. Je l'ai fait toute seule parce que bon, là, je pense que j'étais arrivée à mon, comment dire, au maximum de ce que je pouvais demander en étant salariée, entre les formations, les disponibilités, etc. Donc il a fallu quand même que j'investisse, enfin comment dire, j'investisse de mon temps, de mon énergie pour enfin de me former de façon autodidacte. Mais après, une fois que j'ai eu un pied à l'extérieur, enfin les deux pieds à l'extérieur du monde du salariat, là effectivement j'ai compris que il existait en fait des structures où dans les rencontres que je faisais dans les réseaux, qu'il y avait des gens qui étaient présents et disposés justement à aider des entrepreneurs aussi, quoi. De ce que Comme j'entends, pour ça veut même dire... créer. Oui, pardon, vas-y. Vas-y. Non, non, comme avoir un site internet, tu vois, se faire accompagner pour avoir un site internet, avoir, comment dire, des outils de communication cohérents, enfin, des choses comme ça, quoi. Ça veut dire que toi, tu t'es fait accompagner sur les choses sur lesquelles tu n'étais pas experte, tu as investi de l'argent. Est-ce que tu as aussi investi pour ne pas être seule par rapport au mindset, par rapport à l'isolement de l'entrepreneur qui existe, enfin qui est de fait, quoi. Oui, complètement. Tant dans les réseaux, mais aussi dans des accompagnements, justement, mentoring, coaching, etc. Ouais. Et même encore aujourd'hui, en fait. J'ai, D'accord. je suis tout le temps, tout le temps accompagnée pour à la fois moi être bien dans ma posture d'entrepreneur, de coach aussi pour les entrepreneurs, pour pouvoir toujours forcément dépasser des nouveaux paliers aussi en lien avec mes objectifs. Enfin, pour moi, ça fait partie d'une logique entrepreneuriale en fait. Enfin, je pense que aujourd'hui, effectivement, comme tu le nommes, on est assez isolé aussi hein, quand même si ok, on est entouré. Moi, j'ai plein de monde autour de moi, mais face des fois à comment dire à ton travail, à ton objectif, etc. Puis souvent c'est facile de voir la problématique comment dire, dans mon domaine d'activité pour les autres. Mais d'avoir assez de recul, de hauteur vis-à-vis de soi-même, c'est pas forcément évident. Et le fait est d'avoir quelqu'un aussi qui te permet justement de t'accompagner dans cette démarche-là, pour moi, c'est au contraire, c'est plutôt un axe de croissance en fait continu que tu te permets d'avoir, quoi. Outre ces différents accompagnements, est-ce que tu m'as parlé en off, je crois que c'était plutôt en off, de la vision. Est-ce que c'est ta vision aussi qui t'a permis de passer les obstacles, de durer Oui. finalement? Complètement. Oui, moi, c'est vrai que justement par rapport à tout ce que j'ai expliqué, oui, tous ces obstacles que j'ai rencontrés, parce que finalement, tu te dis, tu démarres dans l'entrepreneuriat ou tu es pas encore dedans, tu es confronté à un obstacle, un deuxième obstacle, un troisième obstacle. Et tu pourrais vite te dire, bah non, finalement, c'est peut-être pas le bon chemin pour moi, ou là, il y a trop, enfin, il y a des choses qui, tu vois, que je sais pas, que j'appréhende pas bien, donc finalement, voilà, je préfère rebrousser chemin et finalement de rester là où je suis. Et moi, ce qui m'a permis de vraiment de dépasser tout ça, c'est mon focus, c'est ma vision en fait. C'est d'être resté focus sur l'idée que oui, je serai entrepreneur, oui,
je m'accomplirais dans ce milieu-là. Oui, j'accompagnerais telle cliente et je mettrai ça en place et ainsi de suite. Ça prendra peut-être du temps, mais j'y arriverai. Et comme je le disais tout à l'heure, que ce soit en passant par la porte d'entrée, la porte du garage ou la fenêtre, peu importe, je Tu as même trouverai en évoqué le tout cas, sous-sol. Tu as même évoqué le sous-sol tout à l'heure. c'est ça, et même le sous-sol. Et bah du coup, voilà, je trouverai en tout cas la brèche dans laquelle je rentrerai. Voilà, je pense que pour moi, cet état d'esprit, il est hyper important. Naturellement, effectivement, on est programmé pour être notre cerveau en mode survie, nous protéger effectivement d'éventuels dangers quels qu'ils soient, et qui parfois n'arrivent jamais, parfois il y en a, parfois ils n'arrivent pas. Et là, je me suis dit, bon, comme j'ai toujours été inspirée par le développement personnel, l'énergétique, etc., puisque ça, c'est quelque chose que je côtoie depuis l'enfance. Donc voilà, je me dis, tu as l'énergie et tu as les ressources pour, en tout cas, et voilà, donc tu vas y arriver. Peu importe si ça prend du temps, mais tu vas y arriver. Voilà. Tu dirais que ta vision a évolué en 7 ans? Ah oui, hein, ah oui, elle a forcément. Bah, à partir du moment où tu passes un palier, bah, après du coup, tu t'autorises à comment dire à te projeter sur un palier suivant. Donc forcément que cette vision, elle évolue, mais au cœur en tout cas de ma contribution, par contre, elle n'a pas changé, elle est toujours là, ouais. Mm. Les Est-ce que ça veut objectifs dire que forcément évoluent. Mm. pardon. Est-ce que ça veut dire que tu prends un temps, peut-être, une fois par an, une fois tous les 2 ans pour réécrire ta vision ou c'est que dans ta tête, en fait? Non, je prends le temps de réécrire, bah, déjà avec comment dire, les accompagnements aussi que je mets en place, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on travaille tout le temps. Et puis, si je prends du temps pour écrire ma vision, et puis je le ressens aussi à un moment donné dans l'énergie, à la fois psychique, émotionnelle et corporelle. Des fois, on arrive comment dire, à une fin de cycle aussi sur certaines choses et on a besoin de faire le point, de se poser, de réfléchir, de voir effectivement si ça résonne toujours, s'il y a toujours effectivement il y a de la cohérence dans ce que l'on a aujourd'hui et dans ce que l'on veut aussi obtenir demain. Donc oui, je prends le temps de le faire. Pour moi, c'est nécessaire. Et même chaque semaine, je dirais, je prends toujours le temps, tu vois, de faire le point sur ma semaine écoulée, sur mes fiertés, sur mes abandons, sur mon énergie aussi. Donc, Un entrepreneur, pour toi, d'une manière générale, doit faire attention particulièrement à lui et s'observer, comme tu viens de le dire? ah bah pour moi, oui, quand tu es bien avec toi, quand tu prends le temps de t'observer, bah ton énergie aussi dans ce que tu construis, elle change. Si tu passes ton temps à naviguer un peu les yeux bandés, tu sais pas déjà bah, où est-ce que tu vas, quelle est ta vision, quelle est l'orientation que tu dois prendre. Si tu ne prends pas le temps d'être à l'écoute de toi, de tes ressentis, de tes besoins, de ce qui a du sens et de ce qui n'a pas de sens pour toi, bah finalement, c'est que tu poses les choses, mais sans mettre une réelle énergie, une réelle conviction. Enfin, pour moi, c'est important ouais, de préserver et d'être à l'écoute de son écosystème intérieur. Pour moi, c'est pour ça que je pose bien le être plus faire égal avoir. Il faut d'abord être. Le retour à l'être, c'est essentiel. Avant même de se dire, on va parler stratégie, moi, ce qui m'intéresse quand je suis en coaching avec mes clientes, c'est comment tu vas, toi, en fait, déjà. Est-ce que tu mets en place des choses pour toi, pour ton bien-être? Parce que si tu vas bien, ton entreprise, elle ira bien aussi. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a beaucoup, alors pas spécialement femmes ou les hommes, mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui font. Et c'est au quotidien, ils ont l'impression que c'est pièce par pièce, jour après jour, que quelque chose va se construire, mais ils ne savent pas quoi. Comment tu arrives à les recentrer, comment tu arrives à leur faire prendre conscience en fait que faire ne va pas créer finalement grand-chose ou pas la bonne chose pour eux. Bah, en fait, quand on prend comment dire, le temps de justement d'observer toutes les actions qui sont mis en place, hein, souvent on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'actions qui sont comment dire
improductives, qui nourrissent pas en fait l'objectif, hein. Donc déjà, le but, c'est de se dire, OK, dans les actions que je mets en place finalement, ou que j'ai mis en place, déjà dans lesquelles je prends du plaisir, dans lesquelles il y a du sens pour moi, même si on sait qu'effectivement, il y a des tâches, il y a des missions, on va pas non plus on va pas les kiffer, mais bon, il faut les faire. Mais quand même, en lien avec, comment dire, avec notre objectif, qu'est-ce qui me prend du plaisir, qu'est-ce qui me donne du sens, qu'est-ce qui me met en joie, et puis finalement, qu'est-ce qui n'est pas aujourd'hui indispensable justement dans la construction de l'objectif, ou en tout cas de l'action, du plan d'action que je me suis fixé. Et effectivement, quand on prend déjà plus de recul par rapport à ça, les entrepreneurs se rendent compte que oui, il y a beaucoup de tâches qui leur servent des fois à rien, qui leur prennent du temps, et ça ne veut pas dire que ces tâches-là, elles sont inutiles, mais elles sont peut-être pas utiles dans l'instant présent, au moment où elles se positionnent en fait. Parce que des fois, on veut maîtriser tout, on veut tout savoir sur tout, on veut faire, on veut apprendre, etc. Mais des fois, tu vas passer, je sais pas, des semaines et des semaines à utiliser à peut-être l'utilisation d'un logiciel parce que tu as entendu que c'était un logiciel qu'il fallait utiliser pour être entrepreneur ou pour faire ta com, etc. Mais alors que toi, finalement, tu t'en serviras que 5% en fait, et c'est complètement inutile. On peut voir les choses autrement en fait. Donc, Riche de toute cette expérience-là, de toutes ces années d'entrepreneuse, quelle qualité, toi, tu as dû développer par rapport au salariat pour réussir ce que tu fais? quelle qualité j'ai dû développer? C'est une bonne question. Je pense que j'ai dû développer à la fois, je dirais, ma flexibilité, mon adaptabilité, encore plus parce qu'effectivement, quand on est entrepreneur, il faut savoir faire preuve aussi de flexibilité, hein, parce que des fois, je sais pas, je sais pas, tu as un refus de quelque chose, quand tu n'obtiens peut-être pas le résultat souhaité, bah voilà, c'est savoir aussi faire des switches aussi mentaux, et de se dire ok, comment je peux transmuter, quelles ressources je peux aller chercher, qui peut m'aider, enfin vraiment ouais, de savoir générer vraiment cette adaptabilité, cette flexibilité. Pour moi, ça a été quelque chose ouais, que j'ai mis en place encore plus, ouais, parce que, et pas rester sur une comment dire, sur un échec en fait, tu vois, se dire bon, c'est pas grave en fait, c'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça va pas marcher les prochaines fois. Il faut savoir aussi accueillir que les choses prennent du temps, donc sortir de l'impatience, hein, et savoir prendre le temps d'être patient, puisque les résultats prennent des fois du temps en fonction de l'objectif que l'on souhaite atteindre. Je prends souvent l'image de la graine que l'on plante dans la terre. Quand on plante une graine, en fonction de la graine, parce que tu plantes un arbre ou je Oui. sais pas, un rosier, il va pas mettre haute, il va prendre plus de temps, plus ou moins de temps avant de pousser, hein. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est d'être ok avec ça, de se dire que bah oui, tu vas lui donner de l'amour, tu vas l'arroser, tu vas lui donner du soleil. Euh, Tu vas des fois devoir le déplacer, déplacer ton pot, tu vas le mettre dehors, à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Et tout ça, bah, ça prend du temps pour un jour voir effectivement une tige, une fleur, et que sais-je. Donc ça, c'est ouais. Finalement, derrière la flexibilité, tu mets plein de choses. Tu mets la persévérance, la patience. Tu as mis aussi le fait d'être orienté solution, Oui, d'être à regarder les apprentissages que tu fais. Il y a plein de choses, en fait, comme qualité que oui. tu as développées. Complètement, et je rajouterais même la responsabilité, c'est-à-dire, savoir être responsable, aussi, qu'aujourd'hui on est créateur de beaucoup de choses, hein, et de se rendre aussi responsable, savoir se rendre responsable de nos résultats, de ce que l'on crée, et cetera. Pour moi, ça, c'est très important. Je n'attribue pas, comment dire, mes échecs, à des causes extérieures. À un moment donné, je me responsabilise toujours dans mes résultats, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas le résultat que j'ai? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est peut-être j'ai moins de clients, ou mon chiffre d'affaires peut-être a baissé. J'attribuerai pas sur la cause extérieure du type, bah oui, mais c'est normal, c'est juillet, août, donc les gens sont en vacances, ou c'est Noël, ou c'est parce que c'est Pâques, tu vois. Enfin, non, c'est à un moment donné, qu'est-ce que toi tu as fait, ou qu'est-ce que tu n'as pas fait justement à ce moment-là. Et pour moi, ça, c'est super important. Et à partir du moment où on apprend à se responsabiliser là-dessus,
ouais, il y a comment dire? Une véracité intérieure aussi qui naît et se dire: «Voilà, je sais que c'est aussi, je vais tout donner, quoi». Donc La responsabilité, enfin, c'est une des premières phrases, je crois, que j'ai entendues dans mon école de coaching il y a 11 ans maintenant. C'était être responsable, c'est trouver l'habileté de répondre à. mmh, Et en fait, tout est dans le mot. Développer son habileté de répondre à ce que la vie nous met, à ce que nous on veut créer, à ce que l'autre nous exactement. suggère, etc. Et une fois qu'on intègre cette posture, c'est très puissant. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a encore plus besoin qu'en Oui. tant que salarié. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, Si on revient à tes débuts, beaucoup de femmes se disent se sentir illégitimes ou se sentir pas à la hauteur pour être entrepreneuse, le fameux Mmh. syndrome de l'imposteur. Est-ce que toi, tu l'as vécu aussi, Laetitia? Heu, Bah, en fait, comme c'est quelque chose qui est, on va dire qui est né depuis pas mal de temps, je pense que je me suis pas franchement posé, la question que je suis pas faite pour être ou pas une entrepreneur. Je pense que des fois la question d'illégitimité, elle a pu se poser peut-être, plutôt sur certaines actions ou certaines petites situations en fait que j'ai rencontrées. Mais sur l'idée d'être entrepreneur en fait, non. Je pense que ça a toujours é enfin, je suis même pas sûre de m'être posé en fait, du coup cette question. Est-ce que, je pense qu'elle cette, comment dire? Cette envie, elle s'est vraiment dessinée, elle a maturé et elle a vraiment pris sa place, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, mais sans pour autant me dire que c'était pas possible, en fait. Que c'était D'accord. justement c'est possible et s'il y en a qui sont arrivés, bah, moi aussi, en fait. Donc Très bien. Et donc, toi, ça s'est plutôt positionné parfois de penser que, sur certaines activités, tu n'étais pas légitime à le faire? Par exemple, je ne sais pas, passer sur les réseaux sociaux, faire de la stratégie sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose où tu ne te sentais pas à la hauteur? bah, après oui, il y a forcément eu des moments où j'ai pu, ressentir, bah, des doutes, ou des freins, ou te dire: «Mais voilà, faut que je me rende visible, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que les gens vont penser le jour où je vais, poster ma première vidéo, est-ce que est-ce que je vais être cohérente?» Donc bien évidemment, j'ai été aussi, touchée par, par ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mais après, quand je me rends compte, bah, que finalement, voilà, il y a pas de danger, les gens ont apprécié, ils ont plutôt salué l'audace hein, de l'avoir fait que plutôt, le message, en soi, surtout au début, bon, bah, je me suis dit: «Bon, bah, c'est OK, je peux continuer». Puis après, bah, du coup, tu continues, tu vas un peu plus loin dans le message que tu as envie de transmettre et cetera. Puis là, tu commences à connecter, à créer des résonances, donc voilà. Mais c'est vrai qu'au début, oui, forcément, Ça veut dire que pour ça c'est quel passer outre ce syndrome-là, il faut passer à l'action, voir ce que ça crée et récolter que le positif parce que forcément, il y aura aussi du négatif qu'on va te renvoyer, mais toi, tu gardes le positif, c'est ça que j'entends, en fait? Bien sûr, hein. Bah, après, oui, moi j'ai gardé en tout cas et je tends à garder effectivement le positif. Même aujourd'hui, je pourrais être encore en capacité de faire un post, et puis, le post n'est peut-être pas celui, où en tout cas, où tout le monde peut-être, tout le monde a peut-être posté son commentaire ou a fait des likes. Ça peut arriver, hein, mais bon, bah, c'est pas grave en fait. Ça veut pas dire en soi que le post est mauvais ou, que toi tu es mauvaise. Aujourd'hui, quand on prend bah, l'exemple des réseaux sociaux, faut ramener ça à quelque chose de cohérent. Bah, il y a des milliers de posts chaque jour. Ton post, tu l'as peut-être pas posté à la bonne heure. Il s'est peut-être retrouvé noyé, ou c'est peut-être juste l'image ou le titre, mais la prochaine fois tu le referas, mais dans une autre énergie. Enfin, Oui. donc voilà, je pense qu'il faut voilà savoir à un moment donné se détacher aussi du résultat, apprendre à se détacher du résultat et prendre de la hauteur aussi avec tout ça. Mm. Qu'est-ce que tu as comme recette, toi, par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer? Voilà, tu peux avoir un hater sur les réseaux sociaux, qui te met un gentil commentaire comme ils savent faire, certains. Comment tu gères les hauts et bas émotionnels générés par cette activité entrepreneuriale? Bah, après, au niveau du commentaire ou de Bah, façon un plutôt commentaire ou quelque chose t'arrive et te met en énergie très basse, comment tu te gères émotionnellement?
Comment je me gère émotionnellement? Alors moi, je sais que je prends beaucoup de temps en fait pour justement écouter mon émotion. C'est-à-dire, enfin beaucoup de temps. Voilà, je suis comment dire, traversée par une colère justement parce que oui, j'ai vu quelque chose passer ou parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait peur. Je prends le temps en fait de comprendre pourquoi j'ai cette émotion-là et qu'est-ce qui se joue en moi à ce moment-là. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui m'appartient? Est-ce que réellement la réaction que j'ai face à ce que j'observe ou face à voilà, cette situation qui vient me baisser en énergie, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'appartient? Est-ce que c'est de moi qu'on parle réellement aussi à ce moment-là? Et parfois, à 99,9% du temps, c'est non en fait. Mais le fait est aussi d'être à l'écoute de comment dire, de mon écologie émotionnelle. Ça me permet aussi d'être cohérente sur le besoin en fait que j'ai sous-jacent en fait que j'ai derrière. Parce que à ce moment-là, est-ce que j'avais besoin d'être aimée? Est-ce que j'avais besoin d'être reconnue? Est-ce que j'avais besoin d'être respectée? Donc voilà. Et quand je sais ô combien aujourd'hui euh, nos ressentis intérieurs, nos émotions sont aussi à l'origine des mots MAUX que nous avons, je me dis, je préfère prendre aussi ce temps-là parce que pour moi, c'est aussi du bien-être à la fois humain et entrepreneur. Du coup, d'être à l'écoute de ça, en fait. Donc, ouais, pour moi, c'est super, super important. Après, je mets en place aussi, j'ai des routines chaque jour, méditation, etc. Enfin, pour me recentrer, qui m'apportent aussi et qui me permettent d'être dans un lâcher-prise. Et si je vois qu'il y a quelque chose dans lequel j'arrive pas à lâcher prise, et dans ces cas-là, je vais chercher du feedback, en fait, aussi. Je vais demander autour de moi, t'en penses quoi? Voilà. Je me dis pas avoir comment dire, la vérité, mais détenir la vérité, mais par contre, oui, je vais aller chercher auprès d'entrepreneurs de mon réseau ou du coach, voilà, qui m'accompagne. Voilà, qu'est-ce que t'en penses à ce moment-là, quoi? Cette intelligence émotionnelle, on en parle de plus en plus. C'est quelque chose que tu avais en tant que salarié ou est-ce que tu as dû le développer là aussi par rapport à ton poste de chef d'entreprise? Ah, j'ai encore plus développé quand même que dans le milieu du salariat. Oui, on va dire que j'avais déjà quand même des choses que je mettais en place, une hygiène, on va dire, de vie émotionnelle ou de développement personnel. Mais quand tu es entrepreneur, je pense que tu la décuples. Enfin, en tout cas, moi, je sens que je l'ai décuplé davantage, encore plus, en fait. Ouais. On s'achemine doucement vers cette interview déjà. Deux dernières questions, Laetitia. Quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant la création de ton entreprise? Alors, le avant, c'est soit pendant ta réflexion des 2 ans, soit vraiment quand tu as basculé dans l'entrepreneuriat. Moi, je dirais à ma moi, du coup, d'oser et de se faire confiance, en fait. Que voilà, le chemin, la vie des autres n'est que le reflet de leur propre vie, et de t'écouter, de te faire confiance et d'oser, en fait. Parce que ta vie, elle est ici, elle est maintenant, en fait. Et donc, voilà, vis-la pleinement. Super, merci beaucoup. Et la dernière question, quel conseil en termes d'état d'esprit tu donnerais aux femmes qui nous écoutent, soit qui sont dans la réflexion de quitter le salariat, soit qui sont déjà sur le début du parcours entrepreneurial? Ça serait aussi un peu dans la même énergie, voilà, de se faire vraiment confiance, d'oser, et surtout d'être en fait, vraiment de retourner à soi, à son essence même, et surtout de façon simple en fait. C'est ok si on n'a pas toutes les cordes à notre arc, mais c'est pas ça qui est un frein pour commencer quelque chose en fait. Donc, et c'est justement au fur et à mesure du chemin comment dire, que vous allez emprunter, que les choses vont se dessiner pas à pas. Et c'est pas grave, en fait. Le premier pas, voilà, c'est d'oser et c'est déjà de faire un premier pas vers l'action qui est celui d'entreprendre et tout en étant connecté à l'être. Vraiment, pour moi, ça, c'est extrêmement précieux. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Laetitia. C'était très riche, très intéressant et je suppose très inspirant pour les personnes qui nous écoutent et aussi un côté rassurant quand même, parce que comme tu l'as dit plutôt au début, il y a eu plein d'embûches et finalement, au bout de 7 ans, tu es encore là, tu réussis et tu Oui. accompagnes vraiment les personnes que tu veux accompagner. Donc, bravo, c'est très inspirant. En tout cas, pour moi, ça l'est. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie.
Pour clôturer cette interview, est-ce que tu as un mot ou une phrase de la fin que tu aimerais dire? Mmh. Oui, j'ai une citation, de Maya Angelou que j'aime beaucoup, qui est, «Si tu t'efforces, toujours d'être normal, tu ne sauras jamais à quel point tu peux être exceptionnel». Waouh! Donc voilà, c'est une, phrase, moi, que voilà, qui m'inspire énormément. Donc voilà, c'est celle que j'avais envie de partager avec vous. Eh ben, merci, je la connaissais pas, elle est très, très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme pour toutes les entrepreneuses, je te demanderai de me faire parvenir les liens pour que les personnes puissent te trouver. Je mettrai tout en dessous de la vidéo. C'est pas le but OK. que tout le monde cherche internet entier pour trouver Laetitia. Donc, tu me donneras tout, je mettrai tout, et puis comme ça, bah, tu verras avec qui tu pourras échanger, voire travailler avec de nouvelles personnes. En tout cas, je te remercie Eh beaucoup pour ben, ce moment, Laetitia, merci infiniment Stéphanie. Merci à toi. et je te dis à bientôt. À très bientôt. Au revoir.